Un spectre hante la région Grand Est. Ce spectre, c'est celui de la bioéconomie. Ne vous inquiétez plus pour le changement climatique, c'est réglé. Le chômage, réglé. Problème d'énergie, réglé aussi. Et tout ça comment? Grâce à la bioéconomie. La bioéconomie, sur le papier, c'est magique. Économie et écologie, en même temps. L'idée est simple, on remplace le pétrole par de la biomasse, colza, chanvre ou déchets. Moins de pétrole, moins de pollution et une économie florissante. Que demande le peuple? Sauf que ce n'est pas si simple. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de molécules ou de microscopes. Je ne suis ni chimiste, ni biologiste. Mon travail, en tant qu'économiste, c'est de comprendre comment fonctionne notre monde économique et d'identifier les trajectoires possibles. D'abord, il faut identifier la bioéconomie. Qu'est-ce que c'est? Pour cela, je lis des articles scientifiques et des rapports. Et là, première surprise, il n'y a pas une bioéconomie, mais des bioéconomies. Est-ce produire plus avec moins, notamment grâce à la technologie? Est-ce la décroissance ou la sobriété? Autre chose encore? J'analyse pourquoi ces différentes visions coexistent et comment elles ont émergé historiquement. Comprendre, c'est bien, mais confronter la théorie au terrain et au réel, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle je rencontre des entreprises de la bioéconomie en Grand Est. Je leur pose beaucoup de questions. Quelles sont leurs visions? Qu'est-ce qu'elles font au quotidien? Pourquoi pas autrement? Là encore, les réponses divergent. Là encore, les réponses divergent parce que, bien souvent, les intérêts et les enjeux, eux aussi, divergent. Prenons un exemple. Pourquoi une entreprise de cosmétiques fabriquerait-elle des crèmes bio, plus chères à produire et donc potentiellement moins rentables? Eh bien, peut-être parce que vous-même, parfois consommateur, êtes prêt à payer plus pour ce genre de crème. Ok, il y a un marché. Il y a un marché, mais est-ce toujours écologique et vertueux si la crème et la plante viennent de l'autre bout de la planète? Les zones agricoles utilisées ne seraient-elles pas plus utiles pour nourrir les hommes? Et puis, entre nous, franchement, avons-nous vraiment besoin d'autant de crème? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que l'on pose souvent aux économistes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la solution? Dis-nous. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule trajectoire, mais différents chemins possibles. Et ces chemins dépendent de choix. Mon rôle? Analyser, décrypter, éclairer ces choix. Mais une chose est sûre, il ne s'agit plus ici d'économistes ou de scientifiques, mais de citoyens et de choix politiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous vraiment, au final, tout changer pour que rien ne change?